الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc les frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la vidéo d'aujourd'hui est destinée à nos frères et sœurs qui sont dans les pays occidentaux et qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas de papier. Donc, quand vous êtes dans une situation pareille, vous avez fait les démarches pour obtenir les papiers, vous avez déposé, à chaque fois on vous rejette. Et à chaque fois on vous dit de partir chez vous, de rentrer chez vous, on ne veut pas que vous restez chez nous. Obligation de quitter le territoire. Donc le musulman, il y a un moment donné, il faut que tu sois fier de ta religion. Il faut que tu sois fier de ta religion. Et que tu loues Allah déjà qu'il ait fait de toi un musulman. Le plus grand bienfait d'Allah Azzawajal. Et je pense qu'une fois que tu es sur place, tu comprends quand même que oui, effectivement, je suis très honoré par rapport à ces gens-là. Même s'ils sont dans un pays qui est développé, qui est riche, tu vois quand même que c'est des gens qui sont dans une vie misérable par le fait qu'en fait, ils n'ont pas d'islam. Donc toi qui as l'islam, il faut que tu prennes conscience en fait qu'Allah t'a donné le plus grand bienfait d'Allah sur terre, sur l'être humain. Donc sois-en fier. Ne rabaisse pas cette religion-là devant les mécréants. Ne rabaisse pas cette religion-là devant les mécréants. Il faut que tu aies une fierté en fait d'être musulman. Et tu n'acceptes pas en fait de rabaisser l'islam, de rabaisser les musulmans pour quelques bouchées de pain, pour quelques euros, pour quelques années, parce que la vie elle est courte, subhanallah. Donc ça sert à rien de se rabaisser, de s'humilier juste pour de l'argent, alors que tu vas partir, c'est sûr et certain que tu vas partir, et tu vas laisser derrière toi cet argent-là. Donc quand les gens déjà ne veulent pas que tu rentres chez eux sans leur autorisation, n'y va pas. Pourquoi tu cherches à rentrer dans le pays des gens sans leur autorisation? Il y a des accords entre les pays où il y a un système de visa pour permettre aux gens de rentrer dans les pays avec l'autorisation des autorités du pays. Si les autorités d'un pays ne veulent pas que tu rentres chez eux, pourquoi tu rentres chez toi? Pourquoi tu rentres chez eux? Je prends n'importe lequel parmi tes voisins, s'il te dit rentre pas chez moi, tu rentres pas chez lui. Comment tu oses faire ça à des gens qui détestent l'islam et les musulmans en plus, qui passent leur temps à les critiquer, à les rabaisser, à les dénigrer, et qui détestent également les étrangers? Donc il y a un moment donné, c'est soit tu es fier de ton islam, soit tu n'en es pas fier, et là dans ce cas-là, tu vas vraiment être quelqu'un qui va se retrouver dans la boue tout simplement par des gens parfois qui ne valent rien. Donc ils ne t'autorisent pas à rentrer chez eux, tu rentres quand même de façon illégale. Et une fois également sur place, ils te disent qu'ils ne veulent pas te donner de carte de séjour. Mais retourne là où tu viens. Retourne là où tu viens. Mais il y en a certains, ils refusent. Ils insistent, ils persistent, ils font des recours, ils prennent des avocats, ils font tout pour obtenir les papiers alors qu'on leur dit par A plus B qu'on ne veut pas te donner de papiers. Rentre chez toi. Donc quand c'est comme ça, il faut que tu rentres chez toi. Et surtout qu'à parfois, ils peuvent t'aider à rentrer chez toi. Ils peuvent te donner même de l'argent pour que tu rentres chez toi. Rentre chez toi. Quant à la subsistance, elle te parviendra où que tu sois. Ce qui t'est donné comme subsistance, personne ne le prendra si ce n'est toi. Et tant que tu es sur terre, il faut savoir qu'Allah c'est que ta subsistance est toujours là. Donc place ta confiance en Allah et dis-toi que Allah il m'a nourri quand j'étais dans le ventre de ma mère sans aucun effort de ma part, donc il peut me nourrir derrière. Donc alhamdulillah, donc rentre chez toi et garde ta fierté et ton honneur. Au lieu de persister à rester là-bas, à vivre dehors parfois, où tu risques de te faire agresser, tu te fais voler, tu n'as aucune sécurité, tu as faim, tu as froid, tu as soif, tu es obligé de faire la manche, obligé de demander aux gens donnez-moi, 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 etc., etc. Et pendant ce temps-là, ils insultent les étrangers matin, midi, soir dans leur chaîne, ils critiquent l'islam et les musulmans à cause des musulmans comme ça qui donnent une mauvaise image de l'islam, une mauvaise image de leur pays, une mauvaise image de leurs dirigeants. Donc quand tu es dans une situation pareille, rentre chez toi, va dans un autre pays musulman. Les pays musulmans, il y en a beaucoup, alhamdulillah. Sinon tu rentres chez toi directement, sinon tu restes là-bas, tu n'as pas de famille. Il y en a parfois, ils ne sont pas mariés. Ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien, subhanallah. Ils vivent seulement avec l'argent qu'ils gagnent par la mendicité. Alors qu'à la base, toi, tu n'es pas pauvre. Tu avais un toit, tu avais une maison, tu avais une famille, parfois même tu avais un travail. Il y en a parfois, ils délaissent un travail pour aller faire ce genre de voyage et se retrouver dans une telle situation. Donc, quand c'est le cas, rentre chez toi. Rentre chez toi. Il y en a combien ils ont regretté? Ils pensaient qu'ils allaient trouver un paradis, du travail, de l'argent. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est la rue. Ils sont tous simplement devenus des SDF, des sans domicile fixe qui vivent dans la rue et qui ne vivent que de la mendicité. Qu'Allah nous en préserve. Donc quand c'est comme ça, rentre chez toi.
Mais il y en a, non, ils persistent. Ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On leur dit non, 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 non. Ils persistent, ils insistent, comme si sa subsistance n'est que dans ce pays. Ils se persuadent que s'il quitte ce pays, il va mourir. Alors que ceci est entièrement faux. Ceci est entièrement faux. Combien de personnes n'ont pas été dans ces pays-là, ils ont obtenu la subsistance. Il y a combien de gens qui sont riches dans les pays musulmans, ils n'ont jamais été dans les pays de Kufr. Ils n'ont jamais été dans les pays d'Occident. Et pourtant, ils ont de l'argent. Et combien de gens également, ils ont expulsé, ils sont rentrés dans les pays d'islam, alhamdulillah, ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné beaucoup d'argent. Hein? Donc, à un moment donné, il faut arrêter en fait de se leurrer, de se tromper, de penser en fait qu'il n'y a de subsistance que dans les pays de mécréance. Ceci est entièrement faux, subhanallah. Ça, c'est une ruse du diable pour toi, pour te faire perdre ta religion. Il y en a d'autres, par contre, ils travaillent. Mais ils travaillent, comme ils disent, dans un travail qui n'est pas déclaré. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, certes, mais ce travail-là ne leur permet pas d'avoir de papier. Parce que c'est un travail qui n'est pas déclaré, en fait. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Et les petits patrons qui sont malins, ils ont compris, en fait, ça. Donc ça, c'est un jackpot pour eux, ce genre de personnes. Ils ne le payent pas cher, ils ne payent pas d'impôts avec, voilà. Et l'autre, il n'a pas de contrat, donc il ne peut même pas se plaindre s'il est victime d'injustice. Voilà. Si le patron décide de ne pas le payer, il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller porter plainte, parce que s'il va porter plainte, lui-même, il aura des problèmes. On dira, ah bah non, tu travailles, toi, tu n'as même pas de papier, en plus, tu travailles de façon illégale. Donc, en fait, il se retrouve à être exploité, hein, à faire des heures, à travailler quasiment tous les jours sans jour de repos. Mais les horaires, laisse tomber, même un esclave ne le ferait pas. Mais puisqu'il n'a pas de papier et que le patron, il sait, donc le patron, il joue avec. Donc là, c'est le jackpot pour lui. Il le fait travailler comme il veut, il ne le paye pas très bien, et le gars, il ne peut jamais aller se plaindre où que ce soit. Il ne peut pas aller se plaindre. Donc parfois il reste dans cette situation-là, même s'il a de l'argent, mais ce n'est pas l'argent normalement qu'il devrait gagner par rapport au travail qu'il fait. Mais à un moment donné, prends le peu d'argent que tu as gagné et puis rentre chez toi. Et rentre chez toi. Non, 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 on persiste, on insiste, on fait des recours, on prend des avocats, on continue à faire la demande. Ah, ils ont refusé dans cette ville, je vais aller dans l'autre ville, et puis comme ça, la vie défile. Le temps, ta vie s'en va petit à petit. Il y en a parfois, parce que maintenant ils arrivent de plus en plus jeunes. Ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils font, c'est se lever et aller travailler. Mais un travail qui, au final, ne leur apporte même pas grand-chose, en fait. Parce que le travail ne règle pas ton problème. Non seulement tu ne gagnes pas beaucoup d'argent avec, mais en plus de cela, tu n'as même pas de papier avec. En fait, tu es un esclave au service de ce patron-là qui va t'exploiter jusqu'à l'os. Et lui, il n'a rien à faire, parce qu'il sait qu'il y en a plein derrière qui veulent prendre ta place. Donc, si tu te plains, il te dégage et prend un autre. Donc quand tu es dans cette situation-là, prends ta fierté, place ta confiance en Allah et retourne chez toi. Retourne chez toi ou va dans un autre pays musulman où tu peux peut-être facilement acquérir la subsistance. Mais certaines personnes, non, ils persistent ici, ils restent. Et il y en a combien ils sont morts là-bas. Et sauf que là-bas, quand tu meurs et que tu n'as pas de famille, l'État, il n'y a personne qui s'est signalé pour récupérer le corps, qu'est-ce qu'ils font? Ils te jettent dans des fosses communes. Ils te jettent dans des fosses communes. Et ça, on l'a vu, ça. Des gens qui étaient à deux doigts de se faire jeter dans des fosses communes parce qu'en fait, ils n'ont pas de papier. Ils n'ont rien. Ils n'ont personne, en fait. Donc, s'il meurt, en fait, il peut se retrouver, mais vraiment sans être. C'est-à-dire, ils vont le jeter dans une fosse commune. Ils ne prient pas sur lui. Ils ne font pas de lavage mortuaire sur lui. En fait, c'est comme si c'était un bétail, en fait. Voilà. Parce qu'eux, là-bas, comme vous savez, l'État est un État laïque, un État mécréant, qui n'a pas de religion, qui n'aime pas les religions et qui traite les gens, limite, comme des animaux quand ils meurent. Donc tout ça, pourquoi? Parce que tu as pris le risque comme ça d'abandonner ta famille, d'abandonner ton pays, d'aller dans un pays qui ne t'aime pas à la base, qui n'aime pas ta religion, qui ne veut pas de toi, et qui te dit non, ne viens pas chez nous. Et en plus, une fois que tu es arrivé chez eux de façon illégale, qui te dit rentre chez toi, tu n'as pas voulu rentrer chez toi, et tu es resté là-bas, et derrière, regarde toute la galère que tu as reçue. Ah, donc je me rappelle, il y en a un, il me dit, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai demandé partout, ils m'ont pas... Je me suis dit, mais subhanallah, pourquoi tu ne vas pas dans un pays musulman? Et souvent, l'excuse qu'on te donne, c'est les pays musulmans, c'est pire qu'ici. Ceci est entièrement faux, subhanallah. Tous ces gens qui s'amusent à dénigrer les pays musulmans en disant que les pays musulmans sont pires que les pays de mécréance, ceux-là sont que des menteurs, subhanallah. Ils ne sont que des menteurs. Et je rappelle que ces pays que tu dénigres là, ce sont ces pays qui ont sorti tes ancêtres jusqu'au dernier quasiment. Donc si c'était des mauvais pays, toi tu ne serais même pas là actuellement. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Et que la dunya ne te pousse pas à t'humilier autant, à te rabaisser autant devant les ennemis d'Allah, les ennemis de ta et les ennemis de ta propre personne. Hein? Aujourd'hui, ces gens-là n'ont rien dans les médias si ce n'est les étrangers, les musulmans, les étrangers, les musulmans. Pourquoi? Il y en a parmi nous justement qui s'humilient et se rabaissent pour aller dans leur pays. Pourquoi? Pour quelques centimes, pour quelques bouchées de pain.
Alors qu'à la base, ils ont ces choses dans leur pays, subhanallah. Donc le musulman se doit d'être fier par l'islam, de donner une bonne image de l'islam, de donner également une bonne image de son pays, une bonne image de ses dirigeants, d'être fier et de savoir qu'en fait le plus grand bienfait d'Allah, c'est l'islam, il te l'a accordé, donc il n'y a pas de richesse plus grande que l'islam. Donc sois fier de l'islam, apprends l'islam, mets-le en application, reste dans les terres d'islam, reste avec les musulmans, travaille avec les musulmans, vis avec les musulmans. Mais si tu négliges tout cela, et tu considères tout cela comme rien, et tu veux maintenant aller chez les ennemis de l'islam, t'inquiète pas qu'ils vont t'humilier, te rabaisser, et au final tu n'obtiendras rien du tout, et puis un jour tu vas mourir, hein, et puis tu vas rentrer chez toi, et encore si tu as la possibilité d'avoir des gens de ta famille qui ont les moyens de t'amener, sinon tu vas finir enterré parmi eux, ou même te retrouver dans une fosse commune, ou même parfois qu'ils te brûlent, Allahu A'lam. Donc à nous de savoir qu'Allah nous a honorés et nous a enrichis par l'islam. À nous d'être fiers de l'islam, de l'apprendre, de la mettre en application, de la propager, de rester sur les terres d'islam et de patienter avec les musulmans, même si on a peur, alhamdulillah, on est chez nous, alhamdulillah. Voilà. Il vaut mieux être pauvre chez toi qu'être un millionnaire chez les autres, parce que tu seras toujours chez les autres. Donc ceci est vraiment un conseil sincère pour mes frères et sœurs, parce que maintenant il y a même des sœurs qui y vont toutes seules jusqu'en Europe. Parfois c'est des mineurs. J'avais rencontré une fois un gamin comme ça. Il était là, lui et sa sœur, et les deux, ils avaient même pas 15 ans, subhanallah. Il y avait lui, il y avait sa petite sœur, ils n'avaient même pas 15 ans. Ça, c'est des choses, subhanallah. Tu dis, comment on en arrive là? Surtout que maintenant, il y a des parents qui incitent leurs enfants, parfois mineurs, à dire, vas-y, ne me fous pas la honte, tout le monde est parti, le fils d'un tel est parti. Et comme ça, ils sacrifient leurs gamins. Et sans compter ceux qui meurent sur le chemin. Donc un parent également se doit de savoir qu'un enfant, c'est quelque chose qu'Allah t'a accordé. Et il va te questionner sur cet enfant-là, yawm al-qiyamah. Donc quand tu incites tes enfants à faire des projets qui sont mauvais, à mettre leur vie en danger, tu sais très très bien qu'il y a plus de chances qu'ils meurent, ou même s'ils ne meurent pas dans ce voyage-là, ils vont arriver dans des pays où ils vont être humiliés, rabaissés, faire le mendiant dans les associations, donner à manger, donner ceci, donner et que derrière, ils vont peut-être finir dans la rue. Tout ça à cause des parents justement injustes qui incitent leurs enfants à faire un tel projet. Donc ceci est un conseil, retournez chez vous, allez voir les autorités en leur disant, moi je veux rentrer chez moi. Ce n'est pas une honte, parce qu'il y en a en fait, ils ont honte de rentrer chez eux en pensant que les gens ils vont dire, ah lui il a raté sa vie, lui il a, Non, justement c'est lui qui a compris, parce qu'à la base il n'est pas permis aux musulmans de s'installer dans les pays de Kufr. Ceci est interdit, subhanallah. Y mourir également est interdit, c'est un grand péché. Donc ceux qui y sont, ils doivent tous rentrer. Tous ceux qui ont les moyens là-bas, ils doivent rentrer. Celui qui n'a pas les moyens, il doit faire les causes pour avoir les moyens de partir. Donc le fait de partir là-bas et d'aller dans les terres d'islam, ceci est une réussite, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une honte. Donc garde ta tête haute, sois fier, rentre chez toi. Et sois sûr qu'Allah t'accordera ta subsistance où que tu sois. Et s'il t'a interdit d'aller à un endroit pour ta subsistance, n'y va pas. C'est-à-dire que si tu vas, tu n'auras rien. Ou même si tu obtiens quelque chose, tu n'auras pas de baraka avec. Tu n'auras aucune baraka avec. Donc il y a un moment donné à nous de comprendre cela et de se considérer comme des musulmans, de savoir qu'Allah nous a enrichis par la plus grande des richesses qui est l'islam, le fait de l'adorer seul sans lui donner aucun associé et de se conformer à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. À nous d'être fiers de cela. Et quant à ce bas monde-là, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Un jour tu manges pas. C'est la dunya, c'est comme ça, c'est pas le paradis ici. Et prenez exemple sur le compagnon, sur le prophète alayhi wa sallam et les compagnons qui ont eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas facile. Et pourtant, ces gens-là patientaient, parce que c'est la vie qui est comme ça, c'est la dunya qui est comme ça, c'est une terre d'épreuve. C'est une terre d'épreuve, ce n'est pas le paradis. Mais malheureusement, certains masakines veulent le paradis, mais sauf qu'il n'y a pas de paradis. Donc ils s'imaginent en fait que l'Europe c'est le paradis, et une fois arrivés là-bas, ils se rendent compte qu'en fait c'est pire que l'enfer. Donc le prophète est resté 3 mois sans cuisiner dans sa maison. On a demandé à sa femme Aïcha, qu'est-ce que vous mangez? De l'eau et des dattes. De l'eau et des dattes. Et c'est rare que tu vois aujourd'hui des gens chez nous qui restent 3 mois sans cuisiner. Ce n'est pas possible. Donc, rentre chez toi. Garde ta fierté. Sois fier d'être musulman. Et sois convaincu que ta subsistance te parviendra. Si tu ne travaillais pas, va voir les autorités. Demande-leur qu'ils te donnent un billet pour rentrer chez toi. Tu rentres chez toi. Si tu travaillais malheureusement de façon illégale et que tu as de l'argent, prends l'argent là que tu as depuis tout ce temps-là. Tu prends l'argent et tu t'en vas. Et tu t'en vas, et tu places ta confiance en Allah Azzawajal. On demande à Allah qu'il nous fasse, qu'il augmente nos foi, qu'il nous accorde la foi et les bonnes œuvres, qu'il augmente notre soumission à lui, qu'il nous permette de mourir sur l'islam et qu'il nous ressuscite sur l'islam
et qui nous permet également d'être fiers de l'islam et de ne pas chercher ni honneur ni richesse dans des choses autres que l'islam ou dans des endroits autres que les terres d'islam. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.